Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Marie-Noël. Merci à DDJ de me laisser l'opportunité d'obéir à une motion particulière que j'ai eue hier soir dans mes moments de méditation. Et ce soir, je voulais tout simplement prier avec vous sur la repentance, en tout cas prier pour notre repentance, pour la repentance du Gabon, ou contre toutes les transgressions que nous avons, les fautes que nous commettons. Et j'aurai aujourd'hui en fait 4 textes à partager avec vous. C'est vrai que j'ai eu à cœur aujourd'hui de prier pour demander réellement pardon au Seigneur pour nos transgressions, pour nos fautes, nos manquements, nos manques de compassion, surtout pour nos mensonges et nos contre-témoignages. J'espère et je prie la première. Moi, la première, je ne suis pas un exemple de vertu, mais je prie le Seigneur en ce soir que chacun de nous puisse être un DDJ dans son lieu de travail, que nous soyons des disciples de Jésus et que nous refusions la compromission qui ne glorifie pas en fait le nom du Seigneur. La parole de Dieu est claire, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si nous sommes avec le Seigneur, nous ne sommes pas avec l'ennemi et il ne peut pas réclamer nos vies. Donc comme je vous disais, j'ai 4 textes à vous partager. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à les lire? Je vais les énoncer. Donc, il y a 2 Rois 19, 4. 2 Rois 19, 4. Joël 2, 32. Joël 2, 32. Vous y êtes. Qui sera mon compagnon de lecture? Qui veut bien m'accompagner? Bonsoir Daniel, je veux bien t'accompagner. Merci beaucoup Lauriane. Alors, donc je vais reprendre 2 Rois 19, 4. Oui. Joël 2, 32. 2 Rois 19, 30. Et Amos 5, 15. Je voudrais que chacun, après la lecture de chacun des versets, élève la voix pour demander pardon au Seigneur, pour demander réellement pardon au Seigneur contre toutes les transgressions du Gabon, tout ce que le Gabon a fait et qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce que nous faisons, nous, disciples de Jésus, nous, dans notre vie, nous, dans nos maisons, nous, et qui est un contre-témoignage pour le monde et pour Dieu. Lauriane, je vais te laisser lire 2 Rois 19, 4. 2 Rois 19, 4. Peut-être le Seigneur ton Dieu va-t-il entendre toutes les paroles du grand échanson, lui que le roi d'Assour, son Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Peut-être va-t-il le châtier pour les paroles que le Seigneur ton Dieu aura entendues. Fais monter une prière en faveur du reste qui subsiste. Amen. Maintenant, élevons la voix et prions. Éternel mon Dieu, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces transgressions, pour ces choses que nous avons dites et qui ne confessent pas ton nom, ô Éternel. Seigneur, ta parole est claire. Tu peux te fâcher, Seigneur, mais nous te demandons pardon ce soir.
Nous élevons la voix, Seigneur, pour crier, Seigneur, pour crier à bas Père, pour te demander pardon. Pardon du fond du cœur pour nos manquements. Pardon pour ceux que nous n'avons pas fait. Pardon pour ceux que tu as dit et que nous n'avons pas fait. Pardon pour nos manques de foi, ô Éternel. Seigneur, je veux te présenter mes frères et sœurs. Toutes ces personnes endeuillées en ce soir, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes ces personnes dans le gouvernement, Seigneur, qui n'ont pas écouté ta voix. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont travaillé, Seigneur, et qui n'ont pas cru qu'ils étaient capables de dire non à la corruption. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande réellement pardon, Seigneur, parce que nous avons fait ce qui n'est pas bon. Nous avons fait, Seigneur, ce qui ne glorifie pas ton nom. Éternel, je t'en supplie, prends pitié de nous. Prends pitié de chacun d'entre nous. Que ton sang, Seigneur, nous restaure. Ah, Seigneur, que ton sang, Seigneur, coule sur le lieu de notre calvaire. Retire cette sanction. Retire cette sanction, Seigneur, je t'en supplie, pour ta plus grande gloire. Amen. Joël 2, 32. Pardon, hein, j'ai du mal avec ça. Je t'en prie. Merci pour ce que tu disposes maintenant, Seigneur. Ta parole est vérité, ô Éternel. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis certainement, Seigneur. Joël 2, 32. Joël 2, 32. Vas-y si tu l'as, s'il te plaît. Oui. Joël 2, oui. Bon, je n'ai pas Joël 2, 32, ça s'arrête à 27. Alors, je vais le lire. J'ai la référence. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Élevons la voix et invoquons le Seigneur dans nos misères. Demandons au Seigneur de nous donner la force de nous relever. Demandons au Seigneur de nous donner la force de résister à Satan, de résister au péché. En ce temps de carême pour les chrétiens catholiques, nous avons pris des résolutions invoquons le nom de Dieu sur nos vies. Invoquons le nom de Dieu sur nos défaillances. Invoquons le nom de Dieu contre nos ennemis. Éternel mon Dieu, en ce soir, j'invoque ton nom, Seigneur, contre tout ennemi de mon âme qui veut me ramener à mes vomissements, qui veut me ramener au manque de confiance en moi, qui veut me ramener à la corruption, qui veut me ramener aux choses qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, j'invoque ton nom contre toute condamnation sur ma vie, qui a été dite depuis les temps ancestraux et qui m'empêche aujourd'hui de marcher dans les sentiers de gloire que tu as élagués pour moi. Seigneur, j'invoque ton nom, Seigneur, sur mon pays, le Gabon. J'invoque ton nom, Seigneur, dans les administrations. J'invoque ton nom, Seigneur, le nom de Jésus, que le nom de Jésus règne, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit élevé au-dessus de toute dynastie qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, j'invoque ton nom contre tout amalgame qui voudrait me faire croire que je ne suis pas ce que tu as dit que je suis. Seigneur, j'invoque ton nom contre tout ennemi, Seigneur, qui voudrait que je retombe dans la perdition. Que ton nom soit élevé au-dessus de toute chose. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 2 Rois 19, 30.
Seigneur, tu le dis encore dans ta parole. Ce qui aura été de Judas, ce qui sera resté ou sera en des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Seigneur, comme dans le psaume 1, tout arbre à proximité de l'eau, Seigneur, donne, fleurit. Seigneur, je crois et je confesse que tu nous as sauvés par ton sang et que tu nous plantes à proximité de toi, toi l'eau vive, que les eaux de notre baptême refluent sur nous et annulent toute condamnation, afin que nous soyons toujours enracinés en toi et que nous portions du fruit au-delà de nos espérances. Amen. Amen. Et enfin, Amos 5,15, haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié des restes de Joseph. Seigneur, donne-nous d'aimer le bien et de haïr le mal en toutes choses, partout où nous sommes. Donne-nous, Seigneur, d'aimer le bien et d'ouvrir les portes de justice partout où nous sommes plantés, partout où tu nous as plantés, dans nos lieux de travail, Seigneur. Donne-nous d'être justice dans nos lieux de travail, Seigneur. Donne-nous d'aimer le bien dans nos lieux de travail, Seigneur. Donne-nous d'être des disciples de Jésus et de faire le bien, de faire ce qui est bien, d'aimer le bien malgré les railleries, malgré, Seigneur, ce qui se passe de visu, malgré, Seigneur, l'habitude des gens, malgré, Seigneur, ce qui se fait de la loi. Seigneur, je t'en supplie, donne-nous de régner à la porte de justice, afin que tu prennes pitié, toi le Dieu des armées, de nous, de nos familles, de nos descendants, Seigneur, pour ta plus grande gloire, afin que notre témoignage, Seigneur, serve et fasse valoir ta gloire et non la nôtre. Amen. 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 Merci Daniel pour ce partage. Alors, avant d'embrayer sur les témoignages, je voulais peut-être expliquer un petit peu, si c'est encore nécessaire, la raison pour laquelle Daniel a pris ce petit temps de repentance. André n'est pas là, j'aurais préféré que ce soit peut-être lui qui fasse ce petit partage, mais en réalité, de nombreux intercesseurs donc qui prient pour le Gabon et pour le monde aussi. Il y a quelques mois, avaient reçu du Seigneur que le péché du monde montait vers lui de façon vraiment forte et qu'il allait frapper le monde en divers endroits. Et Daniel a pris ce temps donc de repentance. C'est par rapport à cette motion du Seigneur que plusieurs intercesseurs avaient reçu, d'où la prière sur la repentance. Vous savez qu'il y a eu un séisme en Turquie qui a fait de nombreux morts. Et tous ces faits, en fait,
font partie un petit peu de ce que certains intercesseurs avaient reçu. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons commencé ce soir par ce temps de repentance. Ce que je pourrais ajouter, c'est que parfois, quand ce genre de catastrophe arrive, et comme c'est en train de se dérouler ici, on a tendance à pointer les autres du doigt, pointer les responsabilités des autres du doigt. Ce qu'il faudrait peut-être garder à l'esprit, c'est que on ne se rend pas compte parfois que notre péché impacte aussi sur les autres, même si nous ne le voyons pas de façon directe. Nous avons dans la Bible l'exemple du roi David, un des exemples les plus criants. Il a recensé le peuple en allant à l'encontre de ce que Dieu lui demandait, et la sentence a été que plus de 70 000 personnes sont mortes. Donc nous ne nous rendons pas compte parfois que notre péché peut impacter les autres. Gardons à l'esprit de suivre les voies du Seigneur afin qu'il nous accorde sa miséricorde, et puisque nous sommes en période de deuil national, ayons à cœur de prier pour toutes les personnes qui sont parties, parce que nous qui sommes encore là, nous ne sommes pas forcément mieux qu'elles. Et prions également pour toutes les familles endeuillées. Voilà. Donc, nous allons passer au témoignage. Et est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous partager? Il y a le frère Amen. Charlie qui voudrait témoigner. Charlie, je te laisse la parole. Oui, bonsoir. Je suis vraiment désolé. Je n'aimerais pas témoigner, mais j'aimerais que vraiment on soit très attentif au mouvement de l'esprit. Je bénis le Seigneur pour Daniel parce que euh, je ne veux modifier aucun programme, vraiment. Je n'ai pas. Je pense que le Seigneur veut qu'on prie quand même ce soir, qu'on intercède ce soir. La vérité, ce que je ressens dans mon cœur, et pour les personnes qui sont peut-être là, ils vont confirmer que le Seigneur veut vraiment qu'on élève la voix pour prier pour notre pays et prier pour tout ce qui se passe, même au sein du Gabon. Vous voyez, euh, l'une des choses que le diable aime beaucoup utiliser pour détourner l'homme de la parole de Dieu, c'est les sentiments, c'est les émotions. Lorsqu'il y a ce genre de moments-là, on est tellement émotif qu'on n'écoute pas Dieu. Lorsqu'il y a ce genre de moments-là, on est tellement... Parce qu'on a perdu un proche. Vraiment, il y a quoi ce qu'on perdu des proches? On n'écoute plus Dieu. Voilà la prophétie que je recevais pour le pays. Quand je priais, et j'ai partagé ça à André, le Seigneur va... J'aimerais dire à tous les enfants de Dieu ici, c'est vraiment le Seigneur qui parle. Écoutez très bien, écoutons très bien. Il va avoir dans notre pays, excusez-moi, le Seigneur va étendre sa main. Étendre sa main comment? Il va permettre plusieurs choses. On ne pourra rien faire. Excusez-moi, vraiment, on s'attend souvent que quand on prie, on puisse dire que non, le Seigneur va empêcher les catastrophes. Non. Il n'y a qu'une catastrophe que Dieu permettra. Cependant, alléluia, bon, ça m'entend quand même, amen, Maranatha, que tous les enfants nous avons de sortir le matin invoquent le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau sera leur témoignage et le signe de l'alliance avec le Seigneur. Pendant que Daniel est en train de prier, et retenez bien ce que je dis là, j'ai vu plusieurs séries d'enlèvements. Et ça va un peu dans le sens, en fait, de tout ce qu'on est en train de se dire ce soir par rapport à la tragédie qui a eu lieu. Tout à l'heure, j'invoquais le passage du livre
de Samuel où le roi David a recensé le peuple et où Dieu a frappé Allô? Allô, Charlie? Allô? Oui, désolé, mon téléphone s'est complètement coupé, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Alléluia. Je vais te laisser continuer. Je reprendrai la D'accord. parole quand tu auras D'accord. fini. Merci beaucoup. Et donc, je disais, il faut que l'Église se lève et intercède pour supplier l'Éternel, celui qui délivre. Écoutez très bien. Il faut noter ce que je suis en train de dire. Je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Vraiment, je le dis en toute humilité. Et vraiment, pendant que je suis en train de parler, je ressens vraiment de la peur, de la crainte, parce que je me rends compte en fait qu'on méprise, on néglige les gestes qu'on fait à Dieu. Vous voyez, à cause seulement d'un petit péché que tu appelles le péché mignon, une nation peut être détruite. À cause de ce que tu appelles péché mignon là, Dieu peut frapper un pays à cause de ça. Bien aimé, le peuple d'Israël était un peuple qui avait une histoire avec Dieu. Et ce même peuple a installé le veau d'or. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir plusieurs catastrophes qui arrivent dans le monde. Retenez très bien ce qui se passe. Pour ceux qui sont en France, le Seigneur me disait ceci quand je priais par rapport au pays. Le Seigneur me disait en fait qu'il va frapper les pays qui sont incrédules. Vous allez remarquer ceci pour ceux qui intercèdent. Vous allez remarquer que les pays où il y a plus de catastrophes naturelles sont les pays qui font preuve d'incrédulité. Remarquez, est-ce que vous avez entendu qu'on parle de la Russie dans les catastrophes naturelles? Jamais. Pourquoi? Parce que tous les pays qui garderont la radicalité de l'évangile sous toutes ses formes, à travers quoi? Les valeurs morales, le Seigneur va préserver ces pays-là. Remarquez très bien que les pays les plus atteints par les catastrophes, le coronavirus aux États-Unis, le Brésil, la France, et j'en passe. Bien aimé, certaines situations sont spirituelles. Certaines situations émanent en fait du péché de l'homme. Donc il ne s'agit pas ici de prier là-bas pour dire Seigneur, protège-nous. Seigneur, que nos cœurs s'inclinent devant ta face. La Bible dit ceci, que lorsque Nathan a dit à David qu'il a péché, Nathan ne s'est pas justifié. David s'est abaissé et il a reconnu son péché. Bien-aimé, lorsque dans ta famille tu es chrétien, et que tu es un idolâtre en même temps, tu pars en même temps à l'église, tu pars dans les temples de Witi, ce péché attire la foudre de Dieu dans le pays. Lorsque tu méprises l'œuvre de Dieu, lorsque tu persécutes ceux qui annoncent l'évangile, tu attires la foudre du Seigneur. Bien aimé, j'ai fait une recherche concernant le réveil dans les pays et j'ai remarqué ceci. Les pays qui ont toujours rejeté l'évangile ont mal terminé. Les pays qui ont toujours méprisé le Seigneur ont mal terminé. Récemment, au Brésil, ils ont organisé une parade. Pour ceux qui sont actuels, ils ont organisé une parade pour mépriser le sacrifice de Jésus à la croix. Et les semaines qui ont suivi, catastrophe naturelle. Bien aimé, il y a une femme qu'on appelle, elle est morte là dans les années 80, 70 là. Elle était mannequin comme ça, Marine Monroe. Elle a méprisé le Seigneur. Elle a dit que la vie chrétienne, c'est une vie misérable. Mais elle est morte. J'aimerais nous dire ici, notre Dieu est un Dieu qui ne blague pas. Beaucoup de chrétiens sont habitués à la figure de Dieu, genre l'Éternel qui est bon, celui qui est guéri, mais il y a l'Éternel aussi qui frappe. Voilà la prophétie que j'ai reçue pour l'Église. Écoutez très bien ce que le Seigneur me disait. J'ai une vision, j'ai partagé ça à Daniel, je ne sais pas si j'ai partagé ça à Marie-Noël, je ne sais pas. J'étais dans une vision, je dormais, et j'étais dans un endroit. Et il y avait des grincements, il y avait vraiment des cris, et vraiment c'était horrible. Et dans la vision, le Seigneur m'enseignait, il me disait, tu vois les personnes qui sont ici, ils sont ici à cause de 3 choses. Bien-aimé, le Seigneur ne m'a pas parlé de la fornication. Le Seigneur ne m'a pas parlé de l'argent, parce que souvent on aime dire l'argent amène. Non, le Seigneur ne m'a pas parlé de l'argent. Le Seigneur ne m'a même pas parlé de l'orgueil. Oui, c'est vrai que l'orgueil englobe ça. Le Seigneur ne m'a même pas parlé de l'idolâtrie. Le Seigneur est la première chose qui fait en sorte que les gens
éteignent leur âme et après partent à la perdition. C'est la première chose, c'est la peur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile est une bonne nouvelle. Lorsque tu décides d'avoir peur d'annoncer l'évangile ou d'avoir peur, comme la grande Daniel disait, de ne pas te... Lorsque tu as peur de tes valeurs, tu dis non, je vais encore faire comme il faut que je vole un peu dans la caisse. Lorsque tu as peur de ça, frères et sœurs, lorsque tu as peur d'être honnête, d'être intègre, cela te disqualifie pour l'œuvre de Dieu. Cela te conduit à la perdition. En d'autres termes, celui qui décide volontairement à cause de sa peur de trop réussir, à cause de perdre sa vie, bien mais celui-là, c'est s'auto-exclure de l'œuvre de Dieu. Avis à tous les peureux et toutes les peureuses. Lorsque tu demeures avec la peur, tu t'exclus de la mission du réveil dans ce pays. La deuxième chose, le Seigneur me parlait du culte de la personnalité. Remarquez très bien. On voit des vagues de prophètes qui se lèvent dans l'église. Des personnes qui vont parler de l'évangile en parlant d'eux. C'est très subtil. La main du Seigneur frappera. Ceux qui pensent qu'on peut être en même temps en Dieu et dans le péché, la main du Seigneur frappera. Le Seigneur m'a dit ceci, Ida Moulaka, c'était simplement un signe pour nous avertir. Mais beaucoup ont rigolé. Beaucoup ont pris les audios pour partager. Soyons des êtres spirituels bien-aimés. Le Seigneur me disait qu'Emmanuel Nzoma, ce n'est qu'un avertissement. La main du Seigneur frappera. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, j'aimerais nous dire ceci. Lorsque Dieu décide de frapper, ce n'est pas beau à voir, frères et sœurs. La troisième chose, le Seigneur me disait ce qui éteint le réveil dans l'Église et dans nos vies, frères et sœurs, c'est le Congo, ça. Alléluia. Tel a dit, tel a fait que, tel a porté que. Daniel a dit ceci, frères et sœurs, cela divise le corps du Christ. Cela détruit la vie des gens. Cela amène l'homme à la perdition. J'aimerais te dire, toi qui parles beaucoup, toi qui penses que rapporter t'apporte quelque chose, cela détruit l'œuvre de l'évangile dans le pays et dans ta propre vie. J'aimerais terminer en disant ceci. Celui qui ne s'humilie pas, Dieu va le forcer à s'humilier. Celui qui ne décide pas de s'agenouiller, Dieu va décider de le faire de lui-même. La Bible dit ceci, la Bible dit ceci que, alléluia, Samson jouait. Samson pensait que parce qu'il y avait la manifestation, Dieu est encore là. La Bible dit ceci, que Dalila est arrivé dans sa vie et il a perdu l'onction. Si Samson s'était rendu compte que la manifestation de l'onction n'était pas signe de l'alliance, il allait se convertir. La prophétie que j'ai pour nous ce soir, et je termine par là, revenons à l'intimité avec le Seigneur. Amen. Beaucoup de chrétiens sont des temps de prière en temps de prière. Certains temps de prière ne sont pas voulus par Dieu, c'est pour embrouiller les enfants de Dieu. Soyons des êtres spirituels, demeurons dans la présence du Seigneur. Ainsi a parlé le Dieu des esprits, des prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Merci Charlie pour ton partage de ce soir. J'avoue que cette soirée est un petit peu particulière. Moi, comme beaucoup d'entre nous, comme Daniel, j'ai le cœur un peu lourd et puis par rapport à cette tragédie. Et je peux comprendre que beaucoup d'entre nous soient un peu dans le même état d'esprit. Donc, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de témoignages ce soir. En tout cas, manifestez-vous si vous avez des partages à nous faire. Est-ce que quelqu'un a un partage? Maintenant, il y a Lauriane qui lève la main. D'accord.
Oui, excusez-moi, je n'avais pas vu. Oui, Lauriane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, c'est vrai que c'est particulier aujourd'hui et dans ma chair, je n'ai pas particulièrement envie de témoigner, mais c'est une promesse, un engagement que j'ai fait avec le Seigneur cette semaine. Et je pense que en ce temps-là, il faut aussi rendre grâce à Dieu. Et je vais partager mon témoignage, je l'offre au Seigneur pour les victimes. Et je le bénis à travers ce témoignage-là. Donc, que l'Esprit Saint me donne la force de le conduire. Ce que je voulais partager, c'était mon témoignage de naturalisation. Ça fait 15 ans, bientôt 14 ans, pardon, que je suis en France. Et en avril 2018, j'avais déposé une demande de naturalisation pour avoir la nationalité française. Et la procédure a pris énormément de temps. Et donc, je suis restée en France en travaillant pendant tout ce temps-là. Et ce n'est qu'en 2022 que j'ai commencé à avoir des nouvelles. Je priais régulièrement par rapport à ça, mais je restais dans la patience. Et en 2022, alors que j'étais au Gabon en train de préparer mon mariage, j'avais mis mon portable de France en roaming, mais il était tout le temps éteint. Et un soir, j'ai eu à cœur de le rallumer. Je ne sais pas pourquoi, donc je l'ai allumé. Et le lendemain matin, je regarde le téléphone vers 9 heures. Je vois que j'ai un appel manqué d'un numéro fixe français. Donc j'ai tapé sur Internet pour savoir c'était qui m'avait appelé. Il s'avère que c'était la préfecture. Ce qui m'a fait peur parce que ça faisait 5 ans, ça faisait des années que j'avais déposé le dossier. Et c'est carrément un appel à ne pas manquer, l'appel de la préfecture pour cette procédure-là. Et en général, tout le monde, ceux qui vivent en France savent que les préfectures sont injoignables pratiquement. Et j'ai rappelé le numéro de téléphone et la personne a décroché en même pas 2 coups de fil en me disant « Oui, mademoiselle, je vous appelle pour savoir si vous êtes là pour passer l'entretien. » Je dis pardon, excusez-moi, mais comment ça l'entretien? Elle dit mais oui, on a rendez-vous ce matin pour votre entretien de naturalisation et je vous attends. Et je lui dis, je suis désolée, je suis en déplacement, je n'ai pas reçu le courrier, vous l'avez certainement envoyé à mon adresse, mais étant en déplacement, je ne l'ai pas reçu, vraiment, je m'excuse. Et je bénis Dieu parce que cette personne-là a été compréhensive, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, on va le décaler, le rendez-vous, je vous le mets dans un mois. Je vous envoie la convocation, on a choisi la date ensemble. Elle me dit, vous répondez par retour de mail si la date vous convient. J'ai dit, Seigneur, sois béni, parce que cet appel-là, je l'aurais loupé, l'entretien, je l'aurais loupé, mon dossier aurait été classé sans suite. Elle m'a envoyé le mail, on a fixé le rendez-vous au 26 septembre. Donc, je reste au Gabon et je me marie le 20 août et je rentre passer l'entretien. Et là où j'ai eu un couac, c'est que lorsque j'ai déposé mon dossier, j'étais célibataire et l'une des causes de refus de la naturalisation, c'est d'avoir des attaches familiales dans son pays. C'est d'y aller régulièrement, d'avoir par exemple un mari, une épouse, des enfants là-bas. Dès qu'ils voient ça, c'est un motif de refus parce que ça veut dire que vous êtes appelé à y retourner et puis ça ne tient pas la route, la demande de naturalisation. Et donc, je rappelle que moi, je me suis mariée le 20 août au Gabon, mon mari résident au Gabon. Et voilà. Donc, on a déclaré le mariage au consulat français, mais on n'avait pas encore reçu le document de l'État français qui disait que le mariage avait été pris en compte par les autorités françaises. Donc, moi, je ne l'ai pas déclaré au moment de l'entretien. C'est ce que j'ai dit au Seigneur. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, conduis-moi pendant cet entretien-là. Donc, lorsque j'y vais, je suis à l'entrée en attendant qu'on m'appelle et j'ai à cœur, retire ton alliance. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me demandes de retirer mon alliance, je la retire, mais j'ai reçu le sacrement du mariage et elle reste en mon cœur. Je passe l'entretien, ça se passe tellement bien et je sais que le Saint-Esprit conduit cet entretien-là parce que ça se passe vraiment bien et beaucoup de signes.
Et la dame, à la fin, elle me dit bon, je vais reprendre vos informations et vous m'arrêtez s'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit voilà, vous vous appelez tant, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, etc. Et moi, dans mon cœur, je dis Seigneur, je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non à la dame, donc je n'ai pas menti. Tu sais que je ne suis pas célibataire, mais je n'ai pas menti. Elle m'a pas dit voilà. Donc, j'ai offert ça au Seigneur. Et puis, quelques temps plus tard, mon dossier arrive à Nantes. Et c'est Nantes qui doit prendre la décision finale. Et entre-temps, le consulat du Gabon nous envoie le document comme quoi ils ont bien pris en compte notre mariage est reconnu par l'État français et tout est centralisé à Nantes pour les étrangers. Et je me dis, mince, ça veut dire que lorsqu'ils vont faire le rapprochement, la préfecture leur donne un dossier, je suis célibataire. Lorsqu'ils vont interroger le système, c'est pas bien compliqué, ils vont voir que je suis mariée, mon époux est au Gabon et ça va coincer. Je prie, je dis au Seigneur, moi, je ne me suis pas mariée uniquement traditionnellement parlant, j'ai reçu le sacrement du mariage. J'ai fait une alliance avec toi et je ne peux pas cacher cette alliance avec toi. Et donc, j'ai envoyé à Nantes par email les documents de mon mariage et je leur ai envoyé des pièces justificatives en leur disant que moi, je suis toujours en poste ici en France, bien que mon époux étant au Gabon. Et voilà. Et j'avais ce stress-là. Je regardais des témoignages sur des forums de personnes qui s'étaient mariées pendant la procédure. Ça avait été un ajournement, mais sans appel, ce qui est logique parce que si ton époux est là-bas, c'est évident que tu vas y aller ou bien l'inverse. Et voilà. Et donc, j'ai remis entre les mains du Seigneur. De temps en temps, je regardais, mais je m'abandonnais. J'ai confié ça à Saint Joseph et je restais patiente. Mais je ne vais pas vous mentir que j'avais toujours cette crainte-là par rapport à ça. Ce qui fait que lorsqu'on me demandait où en était ma procédure, je pensais uniquement à ce poids-là. Parce que hormis ça, mon dossier était bien et j'aurais eu cette nationalité. Mais je savais que je risquais un ajournement à cause de ça. Et puis, on est rentré en carême. Il y a eu le mercredi des cendres. Et pendant cette semaine-là, plusieurs fois, j'allais regarder le journal officiel des naturalisations, donc les listes où sont publiés les noms des personnes naturalisées. Je regardais plusieurs fois en cherchant mon nom et voilà, et je priais. Donc, il y a eu le mercredi des cendres. Et puis, le dimanche, le premier dimanche de carême, en rentrant de la messe, j'étais en train de lire la Bible et j'ai mon frère qui m'envoie un message. Il m'envoie un message avec le journal officiel des naturalisations et je me dis, ah, il m'envoie certainement ça pour que je lise son nom à lui parce que lui aussi, il est en procédure. Et voilà, donc quand je prends, je vais directement chercher le nom de mon frère. Je ne vois pas le nom de mon frère. Et puis, je me risque à aller chercher mon nom et je vois mon nom et le décret avait été publié un dimanche, alors que c'est jamais publié le dimanche, c'est publié des jours ouvrés et mon nom paraissait sur ce décret-là. Je n'avais reçu ni appel avant. En général, ils appellent pour confirmer l'identité. Je n'avais rien reçu. J'ai juste vu mon nom le premier dimanche de carême. Et je suis allée faire mon passeport, mes papiers. Et après, j'ai reçu un mail qui me disait que j'avais bien eu la nationalité française. Et vraiment, je bénis le nom de Dieu parce que le Seigneur est fidèle. Vraiment, le Seigneur est fidèle en tout ce qu'il fait. Et c'est lui qui a pris le contrôle de cette procédure-là. Je lui ai tout offert. Je n'ai pas caché, je n'ai pas rejeté. J'étais honnête et sincère avec lui. Et vraiment, il a fait. Et voilà mon témoignage. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Quelqu'un d'autre a-t-il un partage ou un témoignage à nous faire ce soir? Daniel, le garçon. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, merci beaucoup à Marie-Noël de me donner la parole. J'avais envie de partager quelque chose. Alors, déjà dire à la sœur Lauriane que son témoignage, vraiment, c'est un témoignage glorieux.
à Dieu la gloire. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on apprend aussi de ton témoignage, c'est que véritablement Dieu est capable de surprendre les gens et de parfois rendre possible les choses que nous n'envisagions même pas. Vous savez, on a tendance à beaucoup limiter le Dieu qu'on prie. Véritablement, on le limite beaucoup et on préfère généralement l'enfermer dans une case de notre vie. Et ce qui fait que parfois, on n'arrive pas à laisser la grâce pleinement proliférer en nous. Récemment, je parlais avec quelqu'un et la personne me disait que voilà, elle prie beaucoup et que elle a vraiment la foi. Et puis, à chaque fois, moi, quand j'arrive dans mon bureau, généralement le matin, la première chose que je fais, je ne fais rien sans m'agenouiller et prier. Et un jour, la personne elle est venue, elle m'a vu et elle m'a demandé, mais comment, pourquoi et tout, etc. Est-ce que le matin, quand tu te lèves de ton lit, tu ne pries pas déjà? Je disais, oui, je prie, mais la parole de Dieu dit, prier sans cesse. Et il me disait, ah ouais, prier sans cesse, mais quand même, une fois le matin et tout. Et j'ai attiré son attention sur quelque chose. Je dis à la personne, nous, chrétiens, qui disons avoir le Saint-Esprit, si on pouvait rendre à quel point on limite le Saint-Esprit en nous, en fait, mais c'est fou, hein. Je dis ça comme ça, mais on ne se rend même pas compte. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de tellement grand, de tellement puissant, à tel point qu'il est écrit que lorsque tu pries et que tu crois que tu as reçu ce que tu as demandé, tu le vois se manifester. C'est automatique, c'est mathématique. La Bible ne ment pas, c'est clair. Et si l'Écriture dit que lorsqu'on prie et que l'on croit qu'on a reçu, on le voit se manifester en réalité. Ça devrait être la réalité de tous les chrétiens. Mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Donc ça voudrait dire quand même qu'il y a vraiment une différence entre ce qu'on vit dans nos vies de chrétiens de tous les jours et ce que la parole dit. Et moi, je suis quelqu'un, parfois, j'aime confronter la parole. C'est-à-dire, j'aime interroger la parole, demander à l'Écriture, mais tu dis ça, mais comment ça se fait que je vis ça? Voilà, je pense que si quelqu'un se pose des questions comme ça, c'est que cette personne est vraiment, véritablement sur un chemin de connaissance vraiment pure avec le Seigneur. Parce que je pense que c'est aussi ça, l'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est d'essayer d'explorer son mystère, même si parfois on s'y prend mal. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui vivent ça, le premier. Mais j'ai remarqué que le Seigneur a maintenant pris cette habitude de me surprendre, de me surprendre. Et l'une des choses qui vraiment m'est arrivée, c'est la charité. Alors, le problème, c'est que j'ai un rapport particulier avec la charité. Non seulement la charité telle que l'Écriture, voilà, moi je suis quelqu'un, je regarde l'Écriture et puis j'essaie de me mettre dans l'Écriture pour comprendre les versets parfois. Et lorsqu'on voit selon l'Écriture, c'est quelque chose qui est être désintéressé. C'est-à-dire que tu l'as donné sans penser avoir quelque chose en retour. C'est que même lorsqu'on donne à quelqu'un que l'on sait qu'il ne peut pas nous donner quelque chose en retour, et je sais qu'ici, on a tous forcément eu ce petit réflexe une fois, lorsqu'on donne à cette personne-là, on a dans notre cœur le réflexe de prendre Dieu à témoin. C'est-à-dire, ah ouais, Dieu, au moins tu vois. Ah Dieu, voilà, j'ai fait un geste de charité. Et moi, ce sentiment-là me gêne en fait. Parce que j'aimerais, moi, donner en me disant, écoute, Seigneur, j'ai donné. Je n'ai pas envie forcément que voilà. Donc, c'est à ce niveau de charité que j'ai envie d'aller. Et j'ai toujours eu du mal avec, parce que chaque fois que je me mets devant quelqu'un qui me demande et que je veux donner, j'ai l'impression qu'en fait, si je n'ai pas ce sentiment de donner sans rien attendre, je ne peux pas donner. Voilà, parce que je me dis que si je donne comme ça, c'est donner faussement. C'est donner avec de... Et c'est un petit blocage que j'ai toujours eu. Alors, le témoignage que je suis en train de faire, je suis conscient que ce n'est pas forcément un témoignage comme on a un peu l'habitude, moi en particulier, d'en faire. Mais c'est quelque chose de vraiment propre à ma foi que j'ai toujours eu. Et j'ai appris quelque chose aujourd'hui en croisant un monsieur dans la rue quand je rentrais. Je ne sais pas. En ce moment, je passe par des situations un peu tumultueuses. Vraiment, entre la semaine passée et cette semaine, il y a des hauts, il y a des bas. Ce n'est pas évident forcément.
Et récemment, le Seigneur m'a emmené dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, au verset, je crois, 45. Voilà, verset 45. Attendez un instant. Ok, au verset 42, en fait, voilà. Il est écrit ceci: donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et vous savez, c'est pas facile de toujours donner quand on te demande. C'est pas toujours évident. Parfois, tu n'as rien et tu as un peu et tu sens que la personne en face a vraiment besoin, mais toi aussi, tu as besoin. Et tu te dis, mais Seigneur, si je donne, moi, je reste avec rien. Et parfois, on se dit, on ne peut pas nous donner et rester nous sans rien. Parce que je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne sais pas si c'est biblique, mais on le dit souvent. Alors, ce qui se passe, c'est que ce monsieur m'a arrêté dans la rue et il m'a demandé quelque chose de banal. Il m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver 100 francs? À ce moment-là, j'ai crois 15 000, j'ai un gros billet et tout, et c'est prévu pour quelque chose, tu vois. Et je me dis, ah ouais, mais en vrai, j'ai 600 là, tout de suite. Donc, j'ai 500 plus 100 francs. Et j'avais prévu prendre le taxi avec, c'était déjà calculé, et puis vous savez, 15 000. Je vous assure que ça, c'est jouer à des petits trucs comme ça, hein. 15 000, voilà, je vais faire autre chose avec comme prévu. Lui me demandait 100 francs. Et j'ai eu un blocage pour donner 100 francs, alors que j'avais 15 600 avec moi. Et j'ai sorti les 100 francs, j'ai donné à la personne. Je sais pas, j'ai l'impression, après, c'est peut-être j'ai l'impression que cet homme, c'était un ange, en fait. C'est comme si je croisais un ange qui m'a fait vivre quelque chose. Parce qu'après, je me suis senti visité. Je me suis senti comme si j'ai été enseigné à ce moment-là. Et le Seigneur m'a appris qu'en fait, il ne faudrait pas que j'attende de me dire, de ressentir le désintéressement pour donner. Parce que la vérité, c'est que dans ma chair, j'ai encore à apprendre. Et la fin de ma vie, sinon le reste de ma vie chrétienne, consiste justement à mortifier ma chair et donc à devenir semblable à Christ. Ce ne sera pas forcément évident au début, mais c'est 100 francs que j'ai donné aujourd'hui. J'ai déjà donné à beaucoup de personnes 10 000 francs, mais la plupart du temps, c'est des personnes que je connais. Ces personnes, c'est des amis, c'est une personne que je connaissais avant. Et c'est plus facile généralement de donner aux personnes qu'on connaît. Vraiment, c'est plus facile. Mais aux personnes qu'on ne connaît pas, à chaque fois qu'on donne, on a ce sentiment que la nature ou Dieu devra nous donner un jour ce qu'on a donné. Voilà. Donc moi, j'aimerais dire à quelqu'un que je nous incite davantage à vivre les versets bibliques, à les vivre même de façon ramassée, même de façon basique, mais à les vivre. Parfois, on a tendance à chercher un côté très spirituel du verset, un réma pour comprendre avant d'agir, mais parfois, la Bible dit simplement donner, et on a du mal à donner simplement. Donc, j'aimerais parler à quelqu'un de donner dans la simplicité, de donner sans plus, de donner avec un cœur charitable. Et si, en donnant, tu as l'impression que tu n'avais pas forcément envie de donner et qu'après tu culpabilises parce que tu dis peut-être que tu as donné faussement, j'aimerais t'encourager à te dire que non, en fait, tu as donné avec ton corps qui parfois a été en opposition avec ton esprit et c'est ce qui fait te sentir comme ça, mais donne toujours. Ne t'arrête pas. Continue de donner. Parce que je pense que nous, lorsqu'on donne, on se regarde nous-mêmes et parfois ça peut nous attrister. Alors qu'en donnant, parfois, c'est une vie qu'on change, c'est un sourire dans la vie de quelqu'un et la personne ne va pas forcément ressentir ce que nous, on a ressenti parce qu'à part Jésus, je ne connais pas des gens qui savent voir les pensées des gens. Après, il y a aussi des bons psychologues et tout, mais quand même, donnons toujours. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est n'hésitons pas à donner. Voilà. Merci. Merci, merci Daniel pour ce partage. Alors quelqu'un
Quelqu'un veut-il nous faire partager quelque chose? Oui, je vois que Charlie a levé la main. Ah, ok. Emmanuel, je te laisserai la parole après. Si Charlie veut bien ouvrir son micro. Bonsoir à Sauf si tous. Bonsoir. Alors, moi, en fait, j'ai 2 témoignages. Je ne sais pas si je pourrais le faire d'affilée ou bien si je vais en faire un et puis le deuxième plus tard. Non, Et je je t'en voudrais prie, tu peux y aller. D'accord, merci. Je voudrais témoigner, en fait, des bienfaits du Seigneur dans ma vie et particulièrement ces dernières années. Et bon, je sais que je vous ai déjà parlé un peu de ma maladie. Et il y a 1 an de cela, donc quand j'ai été diagnostiquée, j'étais malade. Je sortais de 4 années de chômage et je venais vraiment juste de retrouver du travail. J'ai retrouvé du travail en janvier et je crois que c'est fin février, début mars que j'ai été diagnostiquée, donc j'étais malade et tout. Et donc, je n'ai pas d'assurance maladie à ce moment-là. Et on me dit que j'ai un cancer. Au début, c'était compliqué. Bon, j'ai fait Port-Gentil, Libreville, j'ai vu plein de médecins et tout. Et puis, donc, le diagnostic a été confirmé. C'était quelque chose d'agressif qui allait très vite. Le pronostic du médecin n'était pas très rassurant. Et en discutant un peu avec ma marraine chez qui j'étais à Libreville en ce temps-là, elle m'a dit, Charlie, il faut que tu partes. Parce qu'en fait, dans la famille, on venait de perdre quelqu'un qui avait un cancer, une tante. Et on n'était pas rassuré de ce qui se passait un peu à l'Institut de cancérologie d'Ongondjé où on m'avait envoyé. Mais quand elle m'a dit, il faut que tu partes, honnêtement, je me suis dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'économie. Je ne vois pas trop comment je peux partir et où je peux partir. Et elle m'a dit, avec ton parrain, on va se débrouiller, pars d'abord. Donc vraiment, elle m'a dit, pars d'abord. Ils ont acheté mon billet pour que je puisse partir. Je suis allée en France et puis le Seigneur a étendu sa main de telle manière que sur la facture de l'hôpital, des examens, de l'opération qui s'est élevée et qui continue de s'élever à près de 13-14 millions de francs CFA, je ne sais pas si j'ai dépensé 3 millions. Vraiment, je ne pense pas. Le Seigneur a mis au cœur de cette famille de prendre dans leurs économies, donc les économies qu'ils avaient faites pour leur fils qui va passer le bac en fait cette année. Et cette famille a utilisé en fait tout son argent pour que moi je puisse être soignée parce que le Seigneur le leur avait demandé. Et donc, j'ai fait la première opération, j'ai fait les premiers examens, je vous en ai parlé un peu. Et donc, c'est pas fini, il y a une deuxième opération qui va arriver. Et je me demandais un peu comment ça allait se passer, ce que le Seigneur avait prévu. Le Seigneur m'a fait la grâce, après 4 années de chômage, d'apprendre à ne dépendre que de lui et de lui seul. Il a vraiment abattu tous les murs et toutes mes réserves et toutes mes limites pour que je sache dépendre de lui et uniquement de lui. Donc, même si je me posais la question de comment ça se ferait, à vrai dire, je ne me suis pas inquiétée parce que je me disais, je sais il va trouver un truc. Ou alors je vais guérir instantanément, ou alors il va faire quelque chose. Et puis, je suis rentrée à Port-Gentil pour quelques temps, pour retrouver ma famille, avant de repartir pour faire la suite. Et j'ai eu la bonne nouvelle. En fait, j'ai eu les bonnes nouvelles. Donc, première bonne nouvelle que j'ai apprise, c'est que j'avais déposé un dossier pour obtenir une assurance maladie qui prendrait en charge tous les traitements pour la deuxième partie de ces opérations et tout ça.
Et mon dossier a été accepté et j'ai reçu une magnifique lettre, en fait, qui me dit que je n'aurai pas de frais à avancer, que je n'aurai plus rien à dépenser parce que tous mes frais de santé seront pris en charge. Et je n'attendais pas la lettre parce que vraiment, j'étais à Port-Gentil. Je me suis dit, je vais vivre un peu ma vie un peu tranquille et essayer de me séparer de la maladie. Et vraiment, cette lettre a été d'un réconfort. Et ça m'a ramené à une chose, c'est que j'étais en temps de prière avec une sœur ici. On était en famille. On est allé prier chez cette sœur-là. Et en sortant, j'ai tiré un petit pain de vie. En fait, c'est des pains de vie qu'on découpe souvent l'une chez l'autre et qu'on laisse dans des bocaux. Et j'ai tiré un petit pain de vie et dans ce pain de vie, le Seigneur me disait, ne t'inquiète pas du lendemain. Et tout, j'ai pas compris sur le coup parce que je n'étais pas en inquiétude particulière. Mais en fait, cette nouvelle, cette assurance-là, cette assurance maladie est venue vraiment me réconforter, me consoler, me dire, bah, tu peux aller en paix et faire la suite. Le Seigneur a vraiment la main sur toi. Et vraiment, je bénis le Seigneur, je bénis le nom de Dieu pour cela. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle parce que même les personnes qui ont dépensé de l'argent pour s'occuper de moi, pour me soigner et qui pensaient avoir tout donné, toutes les économies de leur enfant, en fait, par la grâce de Dieu, ont reçu une bénédiction financière qui leur permet de combler aujourd'hui tout ce qu'ils ont dépensé pour que même Amen, amen, amen. vraiment, je vous assure que c'est tellement merveilleux parce qu'en fait, quand ils m'ont dit qu'il va d'abord, on va s'en occuper, on va voir. Aujourd'hui, quand on en parle, ils me disent, Charlie, tu sais, on n'était même pas sûr qu'on pourrait faire quelque chose, mais on avait tellement la foi en Dieu. Et Dieu nous avait dit de le faire, et donc on s'est dit, on va le faire. Et donc, si on te le dit aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, le Seigneur nous a rendu en intégralité tout ce qu'on avait dépensé pour les soins. Et je vous assure que c'est tellement magnifique. Et quand je dis au Seigneur que cette maladie est une bénédiction, pour moi, les gens me regardent comme si j'étais folle. Mais je suis à l'école du lâcher-prise, je suis à l'école de la faveur divine, je suis à l'école de la grâce de Dieu. Et c'est tellement merveilleux de voir comment Dieu s'occupe de ses enfants sans que l'on ait à dépenser quoi que ce soit. C'est des choses, quand on nous raconte ça, on se dit non, c'est pas possible, Dieu ne fait pas ça. Si Dieu fait ça, et c'est tellement merveilleux, je vous assure que... Alors, je pouvais très bien prévoir que Dieu me donnerait l'assurance maladie, je vous assure, mais je n'avais pas prévu que le Seigneur rendrait à cette famille tout ce qu'ils ont dépensé. C'est tellement inattendu, tellement... Je sais pas, j'ai pas les mots, mais... mais quand je pense au mégaphone qui est sur l'affiche, là, comme Emmanuel a rigolé en parlant de ce mégaphone, je vous assure que c'est vraiment merveilleux ce que Dieu fait. Et c'est vrai qu'on a le cœur lourd avec le naufrage. Et il y a tellement de personnes qui sont touchées, qui sont endeuillées. Et on est là, on a le cœur lourd, on ne veut pas témoigner, alors que beaucoup sont venus avec des témoignages, mais on se demande, est-ce que c'est vraiment le moment de le faire? Est-ce que c'est vraiment le moment de dire que mon cœur est en joie parce que Dieu a pourvu d'une manière miraculeuse? Mais je pense que oui, c'est le moment aussi de dire que Dieu est Dieu, il ne change pas. Et que malgré les moments de détresse, malgré les douleurs, malgré tout, Dieu est Dieu et que nous devons bénir Dieu en tout temps et proclamer ses hauts faits en tout temps. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour cette manifestation dans ma vie. Et vraiment, je prie pour que ça ne s'arrête pas, que le Seigneur continue de m'enseigner comme il le fait actuellement et que je puisse le transmettre aux autres aussi quand le moment sera venu. Amen. 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 Powerful. Amen. Et j'ai un deuxième témoignage. Alors, Prêche, la sœur, prêche. je suis... j'ai eu pendant très longtemps et de temps en temps, et beaucoup de fois ça m'arrive encore, de lutter contre la colère et l'emportement. J'ai plutôt beaucoup de principes, mais vous voyez, je n'aime pas les gens qui sont en retard.
c'est un manque de considération, beaucoup de préjugés, beaucoup de principes qui viennent un peu déranger le quotidien parce que tout le monde n'est pas comme nous. Et on doit apprendre à vivre en société, à se tolérer, à s'aimer les uns les autres en fonction et grâce et à cause de nos défauts, on apprend à se tolérer, à vivre ensemble. Et j'ai été émue mardi. Un de mes collègues, en fait, il est athée. C'est-à-dire que lui ne croit pas du tout en Dieu. Et quand je suis arrivée l'année dernière et qu'on parlait de temps en temps ensemble, et j'avais l'habitude de parler de Jésus, j'avais l'habitude de parler de Dieu. Et lui, dès que je commençais à parler de Dieu, il me faisait « Ah oui, 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 moi je crois pas en Dieu, changeons de sujet. » Ça me faisait rire. Et bon, je continuais, bien sûr, ça me faisait rire. Et ce collègue-là, en ce moment, il traverse des moments difficiles avec les autres collègues et avec les chefs. Donc, il y a des moments où il est déprimé, il y a des moments où il a envie de tout casser, il y a des moments où il est vraiment très mal. Et donc, on parle ensemble. Et, des fois, quand il est dans cet état, j'essaye de trouver les bonnes paroles pour le calmer. Des fois, je trouve des blagues pour l'embêter un peu, pour le détendre. Et mardi, il est venu dans mon bureau, il est venu m'appeler et tout, il me dit, viens, je vais te raconter quelque chose. Et donc, je vais dans son bureau et puis il se met à rire et puis il me dit, Charlie, je pense que tu déteins sur moi. J'ai fait, oui, qu'est-ce que j'ai encore fait? Il me dit, oui, tu déteins sur moi. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il me raconte que il est allé au cinéma et là-bas, il a vécu une situation un peu humiliante où le client qui était en face de lui l'a humilié. Il s'est vraiment senti, mais il s'est senti humilié. Et normalement, il aurait insulté le monsieur en retour. Il aurait dit quelque chose de méchant, il se serait mis en colère. Et il me dit que au moment où il a voulu répondre à ce monsieur, il m'a vu en face de lui en train de lui dire « Calme-toi, ne fais pas ça. » Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, moi-même, je lutte avec la colère. Moi-même, je lutte avec l'emportement et le visage que le Seigneur a trouvé pour lui montrer, alors qu'il était en train de se préparer à insulter quelqu'un, c'était le mien. Et je vous assure, à la fois, ça m'a fait rire, mais ça m'a émue. Parce qu'on a rigolé et puis on a continué à parler. Quand je suis dans le bureau, j'ai dit, Seigneur, tu es bon. Parce qu'en fait, tu es en train de me dire que je dois continuer à faire des efforts. Et ça m'a fait penser à une prédication du frère Warren qui avait parlé du témoignage de vie. Cette prédication m'avait énormément marquée. Et je me suis dit, mince alors, là, je suis mal barrée parce que maintenant, si quelqu'un dit que je déteins celui, ça veut dire que je ne peux plus faire marche arrière et que maintenant, j'ai intérêt à bien me comporter parce que si un athée dit que je déteins sur lui, parce que je parle de Jésus, parce que je parle du calme, parce que je parle de la tempérance, j'ai plus le droit à l'erreur en fait. Donc, je priais vraiment le Seigneur pour dire, Seigneur, garde-moi parce que là, si maintenant je deviens contre-témoignage pour lui, si un jour il me voit m'emporter ou quelque chose comme ça, le pauvre, il va faire marche arrière alors qu'il a déjà fait de gros efforts. Donc, vraiment, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit, le Seigneur, vraiment, je te dis merci parce que je vois ça comme un encouragement que tu es en train de me dire, vas-y, continue, tu es sur la bonne voie. Et je vous assure, mais ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, j'ai intérêt à me contrôler encore plus, vraiment que l'Esprit Saint soit encore plus avec moi parce que je ne dois pas être un contre-témoignage pour ce collègue qui est athée. Et ce collègue qui est athée, en fait, c'est en discutant après que je me suis rendu compte que maintenant, quand je lui parle de Dieu, il ne me dit plus « Oh, Charlie, arrête avec ton Dieu là, moi, je ne crois pas en Dieu. » Ça a peut-être l'air de rien, mais il ne le dit plus, alors qu'avant, il le disait. Mais dès que je commençais une conversation, il le disait et il ne le dit plus. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur et je bénis Daniel qui a fait la prière au début pour nos témoignages en tant que disciples de Jésus dans nos lieux de travail. Vraiment que le Seigneur continue de nous garder, de nous enseigner et que son Esprit Saint soit avec nous. On a vu les vertus et vraiment la vertu de la tempérance, c'est quelque chose qui manque à beaucoup d'entre nous et que le Seigneur, vraiment, dans sa grande miséricorde, continue de nous transformer, de nous enseigner sur le chemin de la sainteté. Amen. Amen, 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 amen. Amen.
Amen, amen. Merci beaucoup, Charlie, pour ton témoignage très édifiant. Je voulais vous dire que donc Charlie et Daniel sont les deux personnes qui nous soutiennent pour alimenter nos pages RS, Facebook et Insta. Donc, un grand bravo pour elles, on les remercie. Et vraiment, Charlie, nous te soutiendrons à chaque fois que tu en auras besoin dans la prière pour tous les moments que tu traverseras. Et on vous remercie en tout cas pour le boulot que vous faites. Et j'en profite aussi pour vous demander de liker nos pages, s'il vous plaît, et de partager les liens. Je Merci. voudrais rajouter que ceux qui vont liker et partager auront la même onction que les sœurs Charlie et Daniel. Merci. Amen. Amen, amen. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si ça ne se vérifie pas, vous saurez à qui vous adresser. Daniel, le garçon. D'accord. Je vais laisser la parole à Emmanuel qui voulait témoigner. Daniel, tu as levé la main pour témoigner aussi. Daniel, la fille. Oui, et après Emmanuel, tranquillement. D'accord, oui, je te laisse la parole après Emmanuel. Emmanuel, vas-y. Bonsoir, j'espère que tout le monde se porte bien, vraiment, et que au-delà de ce deuil national, nous tous, en fait, on a quand même un peu de force pour bénir Dieu par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. Alors, cette semaine, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. Bon, c'est pas très nouveau, mais c'était quand même particulier pour les circonstances par lesquelles je passe dernièrement. Depuis le début du carême, j'ai décidé, du temps de carême, j'ai décidé de faire quelques efforts de carême, comme être moins, me plaindre moins souvent, donner beaucoup plus que d'habitude, être un peu plus à l'écoute, de moins parler et de plus écouter les autres. En fait, j'ai pris pas mal de résolutions. Et dernièrement, Dieu m'a permis justement d'expérimenter au fur et à mesure chaque décision prise pour bien vivre ce temps de carême et davantage me rapprocher de lui. Alors, financièrement, j'étais un peu juste ces derniers jours, ces dernières semaines, et je me suis retrouvée comment ça s'appelle? Je me suis retrouvée à être un peu sans sou, en vrai. Et quand j'ai reçu mon indemnité du mois, j'ai pas voulu donner ma dîme. Habituellement, quand je donne ma dîme ou avant de donner ma dîme, je prie. Je prie, je dis à Dieu que vraiment mets-moi à cœur une personne qui est dans le besoin, à qui que je pourrais aider. Voilà. Et donc, cette semaine, en fait, j'ai pas voulu donner ma dîme. Je me suis dit, comme je suis un peu juste financièrement, je refuse de donner. Je veux pas donner. Je veux pas donner. Je vais utiliser ça pour me débrouiller et vivre ma vie cette semaine. Et la vérité, je vous assure, c'est que il y avait comme une parole, en fait, il y avait comme une voix, en fait, que j'entendais qui me disait, dans ton indemnité, il y a le montant de ta dîme. Donne ta dîme, donne ta dîme, donne ta dîme, donne ta dîme. Bon, j'ai donné une partie et puis l'autre partie, je voulais encore la garder. Et comme tous les matins, je fais la messe. Je fais la messe dans une paroisse de la place. Et après la messe, j'ai mon petit temps d'adoration et à la chapelle d'adoration avec, voilà, méditation devant le Saint-Sacrement. Et donc, avant, j'étais déjà rentrée dans le Saint-Sacrement quand j'ai vu un serviteur de Dieu en train de se diriger dans leurs appartements après la messe. Et là, je suis rentrée. Je suis rentrée dans la chapelle et un cœur me dit, écoute, sors le reste de la dîme, là, tu donnes ça au serviteur que tu as croisé là, qui passait. Et puis j'ai dit, j'étais en train de réfléchir, bon, je vais peut-être pas donner, Seigneur, tu sais qu'il me reste plus grand-chose, comment je vais faire et tout. Et là, j'ai pris le billet. C'était un billet de 10 000. J'ai pris le billet, j'ai donné. Enfin, je suis sortie avec le billet, puis je suis partie. Et en partant,
Dehors, j'ai appelé le serviteur discrètement. Je lui ai tendu le billet discrètement et je lui ai dit que Dieu te bénisse. Et quand je suis repartie devant le Saint-Sacrement, j'ai dit au Seigneur, tu prendras soin de moi. Parce que toi et moi savons que mes poches actuellement, mes ressources sont très limitées. Donc, je vais partir avec ce qui me reste. Mais toi-même, tu te débrouilles pour le reste. Parce que franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Je vous assure, au milieu de la journée, j'ai vécu la journée normalement, je ne me suis pas plaint et tout. Après, je suis allée et je suis partie en fait. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'on m'avait envoyé de l'argent dans mon Airtel Money. C'est une personne que j'aime beaucoup qui m'a dit, mais je t'ai envoyé les sous ce matin et tout. Est-ce que tu as reçu les sous? J'ai dit, ah bon, tu as envoyé les sous? Je ne savais pas. Et quand je consulte mon solde, je me retrouve avec un peu plus que d'habitude. Ça veut dire que si j'avais par exemple 1000 francs, je me retrouve avec 15 000 ou 20 000. Et là, je dis quoi? Mais d'où vient tout cet argent en fait? Je ne comprends pas à quel moment j'ai reçu ça. Et quand je regarde, effectivement, j'ai reçu des transactions d'argent dans la même journée. Donc, ça a un peu renfloué, ça a beaucoup, pas un peu, ça a beaucoup renfloué mon compte Airtel Money. Et là, je dis au Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. En fait, pour dire que j'avais l'intention de donner, je voulais un peu lutter contre le fait de donner, alors que moi-même, j'étais la première à prendre les grandes résolutions au début du carême pour dire au Seigneur que bon, je peux partager un peu plus. Et finalement, quand il me met la motion de donner, je refuse, je m'oppose au fait de donner. C'est comme si à un moment donné, je n'ai plus fait confiance à Dieu. Et à travers cet acte, en fait, c'est quelque chose que je savais déjà, mais qu'il m'a rappelé que, en fait, il faut toujours que j'espère en Dieu. Il faut toujours que même à la dernière minute, même quand je sais qu'il ne me reste un iota, Dieu se chargera de moi. Dieu prendra soin de moi parce que là où il m'a déposé là, lui-même, il sait chaque jour que je vis. Il connaît mes réalités et il saura prendre soin de moi. Comme le dit la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas parce que même les oiseaux qui ne travaillent ni ne moissonnent, ont de quoi manger chaque jour. Dieu lui-même, qui prend soin de chacun de nous, comment sera-t-il mauvais avec ses enfants alors que nous-mêmes nous donnons de bonnes choses à nos enfants? Donc vraiment, en fait, ce témoignage m'a rappelé deux choses par rapport aux vertus qu'on a méditées récemment. L'espérance, toujours espérer en Dieu. Croire que rien n'est jamais perdu, même quand tout paraît tellement évident que, en fait, là, c'est sûr que rien ne va se passer. Mais en fait, Dieu a toujours quelque chose justement de très important à nous enseigner et de très important à nous donner. Et la deuxième chose, c'est que même quand ça nous coûte, en fait, la mesure qu'on utilise pour nous ou qu'on utilise pour les autres, c'est-à-dire la façon dont tu donnes aux autres, elle est aussi valable pour toi. Si tu donnes de façon, je dis n'importe quoi, si tu donnes de façon, de façon négative ou tu donnes à moitié, ben, tu recevras de la même manière. Mais si tu donnes avec un cœur ouvert, prompt vraiment à donner, cette mesure sera aussi utilisée pour toi. Donc, faisons attention à ce que nous faisons et faisons surtout confiance en Dieu. Aujourd'hui, j'aime bien, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que c'est le 18e jour sur le calendrier du carême que le pape a envoyé un peu à tout le monde. Et le 18e jour, justement, l'action à mener, c'est porter l'espérance dans un futur meilleur. Moi, je me dis, et je m'adresse à une multitude de personnes aujourd'hui, s'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche encore de croire en Dieu ou de mettre ta confiance en Dieu, aujourd'hui, le Seigneur lui-même t'invite à espérer parce que le jour où tu lui as dit oui, le jour où tu as dit oui, Seigneur, je marche à ta suite, le jour où tu as dit oui, Seigneur, je t'accompagne, je suis prête à te suivre, le Seigneur a commencé à prendre soin de toi.
Il a commencé à prendre soin de toi et ce n'est pas maintenant qu'il va abandonner. Même si tu as l'impression que c'est difficile. Je disais à un de mes petits frères cette semaine, on veut ressusciter avec le Christ, mais on ne veut pas mourir sur la croix avec lui. Il faut que parfois nous puissions apprendre à réaliser que ces difficultés-là produisent une plus grande espérance en nous et que le Seigneur soit toujours notre rempart. Donc, plus de confiance en Dieu et sachons que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand on a l'impression qu'il est silencieux. L'espérance confiante ne sera point perdue et n'est point perdue. Dans certaines versions, c'est n'est jamais perdue. Donc, continuons d'espérer avec autant de persévérance au nom de Jésus. Soyons richement bénis. Amen. 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 Merci Emmanuel pour ton témoignage. Donc je vais passer la parole à Daniel. La fille. Merci beaucoup. Alors maintenant, moi, j'ai juste envie, en fait, de revenir sur deux choses. Et d'ailleurs, Déborah Emmanuel l'a très clairement signifié. Espérer contre toute espérance, c'est vrai. C'est aussi vrai que il y a quelques minutes, on a appris que 5 des 34 personnes disparues ont été retrouvées en Guinée équatoriale, à Sao Tomé plutôt. Espérer contre toute espérance. Espérer contre toute espérance, c'est vrai. Et ces personnes, elles sont 5, elles ont réussi à tenir parce qu'elles étaient soudées. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Parce qu'elles ont tenu ferme. Parce qu'elles ont persévéré. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce que le diable est en train d'essayer de te faire croire. Mais persévère. Persévère dans la prière pour quitter le péché. Persévère dans la prière pour demander pardon à Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Oui, nous devons subir les conséquences de nos actes. Mais notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Persévère. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas combien ça te coûte en ce moment, en fait, de quitter ton lieu de calvaire, mais invoque le sang de Jésus qui a coulé à notre calvaire à Golgotha. Et souviens-toi que par ces meurtrissures, tu es guéri. Persévère. Persévère. Gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Pour moi, c'est juste une réponse à une prière, en fait, cette annonce. Et c'est tout ce que je voulais partager avec vous ce soir encore. Amen. Merci Daniel. Et gloire à Dieu pour ces personnes qu'on a retrouvées. Continuons de prier pour toutes les autres personnes qui sont encore portées disparues. Je vois que Lauriane lève la main. Oui, je voulais partager encore quelque chose, si je peux. Oui, je t'en prie, vas-y. Alors, j'ai été la semaine dernière, en fait, sur un site Open Bible qui propose des méditations quotidiennes de la Bible. On a médité l'épître de Saint Jacques. Et en méditant cette épître-là, donc, il y a un verset qui m'a marqué, c'était vraiment, il commence sa lettre en disant « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance, et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite, pour que vous soyez parfait et intègre sans que rien ne vous manque. » Et lorsque j'ai lu ça, j'étais dans la joie, donc
je n'ai pas appliqué ça ou je n'ai pas regardé à ma propre vie, mais j'ai pensé à une de mes sœurs qui est ici, j'ai pensé à Héloïse et je me suis dit: «J'ai envie de partager ça, avec elle», donc j'ai partagé avec mes sœurs et puis, dans le week-end, j'ai été éprouvée, j'ai été malade, j'ai eu des douleurs et j'ai perdu toutes mes forces et ça a éprouvé énormément, ma foi et je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, je demandais au Seigneur: «Comment c'est possible ce qui m'arrive?» J'étais dans l'incompréhension et vraiment j'étais complètement démunie et je luttais vraiment, je ne voulais pas, partager autour de moi. Je luttais vraiment contre ça avec le Seigneur, mais je m'enfonçais. Et puis dimanche, en sortant de la messe, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai partagé ça avec le frère Daniel. Et lorsque je partage avec lui, lorsqu'il me répond, en fait, il me dit que la veille, je pense, ou je ne sais pas, quelques jours qui précèdent, il avait reçu du Seigneur justement Heu, c'est ce verset, en tout cas, ces versets-là de la lettre de saint Jacques et il me dit qu'il ne comprenait pas pourquoi, le Seigneur lui avait donné ça parce qu'il ne se retrouvait pas, mais à m'écouter, il comprend que, c'était pour moi qu'il avait reçu ça et j'ai vraiment béni le Seigneur parce que il est venu me répondre à travers le frère, mais moi, lorsque j'ai lu ça, c'était impensable en fait que ça me concerne moi parce que je me disais que je suis dans la joie et je ne vois pas pourquoi le Seigneur veut m'enseigner sur le fait de considérer les épreuves, comme la joie. V Vraiment, je ne me sentais pas concernée et ce que je voulais partager, c'est que parfois, Heu, ça nous semble un peu, comment dire? Ça nous semble un peu de belles paroles. Lorsqu'on les écoute, c'est comme de belles paroles qui résonnent. On se dit: «Waouh, beau» et on se croit sur le moment lorsqu'on reçoit ces paroles-là, capable en fait d'affronter les difficultés qui vont arriver. On se dit: «On a la parole sur laquelle on va s'appuyer et donc ça va être facile». Mais une fois que la difficulté se présente réellement, une fois que l'épreuve, on se sent démuni et on l'oublie. Moi, j'avais médité la lettre de saint Jacques, mais la difficulté s'est présentée à moi. Ça s'est comme envolé et aujourd'hui, en fait, avec le témoignage d'Emmanuel, c'est vraiment moi, le Seigneur m'a vraiment appelée à rester attentif, vraiment à rester attentif à tout ce qu'il nous dit et même à travers les témoignages des uns ou des autres. Ça nous parle forcément, ça nous rejoint forcément quelque part. Peut-être pas pour aujourd'hui, peut-être pour demain, mais vraiment rester attentif à ce que le Seigneur nous met à cœur et dans l'épreuve, c'est un combat, hein, de rester, fidèle au Seigneur, mais en tout cas Dieu est fidèle et puis, il faut tenir bon. Voilà ce que je voulais partager. Amen, merci. Merci Lauriane pour ton partage. Je ne sais pas, il nous reste encore quelques minutes. Je ne sais pas si il y a quelqu'un a quelque chose à partager avec nous. Alors, quelqu'un a un témoignage? Non, bah, Emmanuel, tu lèves la main. Oui, 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 une nouvelle. D'accord. Écoute, vas-y. Ah, ok. Bon, désolée, il y a un peu de bruit autour. J'ai un témoignage, en fait, un dernier témoignage, mais ça concerne les tabernacles vivants que nous sommes. Les tabernacles justement de la gloire de Dieu que nous sommes. Lorsque nous sommes chrétiens, en fait, nous transportons la gloire de Dieu et parfois nous ne nous rendons pas compte justement de ce fait.
parce que beaucoup de chrétiens négligent leur danse, mais ils ne savent pas que quand le diable croise la lumière que Dieu a mis en chacun de nous, le monde des ténèbres panique. Et j'ai envie de nous donner un petit témoignage, justement. Tout à l'heure, j'étais en fait, j'étais à l'église. J'étais à l'église et puis après, je suis allée, après l'église, je suis allée en balade. Et après ma balade, justement, au moment de rentrer, avant de me connecter, j'ai croisé, je me suis arrêtée parce que j'avais déposé des affaires chez le cordonnier, pas très loin de chez moi. Et je suis justement allée récupérer ces chaussures-là. Et en allant récupérer les chaussures, j'ai croisé un monsieur que je ne connaissais pas. Je ne le connaissais pas personnellement. Et j'ai juste dit bonsoir à tout le monde quand je suis arrivée sur place. Et en arrivant sur place, je suis partie. Je suis rentrée sur place et il y a un monsieur, le monsieur qui était là, il m'a dit bonsoir et tout. Au départ, j'ai cru qu'il voulait me faire la cour. Bon, j'étais un peu distante et je montrais clairement que je voulais instaurer une certaine distance. Et le monsieur, il était en train de se plaindre, sa journée était un peu catastrophique, il a fait pas mal de choses, il est allé un peu, enfin, il a dit que tout s'est très mal passé tout au long de sa journée. Et quand il a essayé de faire la conversation avec moi, moi aussi j'étais un peu fermée. Donc après, il disait, mais mademoiselle, excusez-moi, depuis que je discute avec vous, enfin, j'ai une paix qui commence à habiter mon cœur. Il y a une grande paix qui commence à habiter mon cœur. Je ne sais pas ce qui se passe et vraiment, je ne sais pas. Je ne veux pas vous faire la cour. Je traverse des moments difficiles et j'aimerais juste parler. J'aimerais juste parler. Vraiment, il y a des personnes, je suis d'accord avec vous, qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont un peu fait en sorte que l'amitié entre hommes et femmes disparaisse et tout. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez un conjoint? Est-ce que c'est à cause de ça que vous refusez de parler un peu plus avec moi? Je lui ai dit, monsieur, excusez-moi, mais je ne veux pas entrer dans ce type de détails, etc., etc. Et finalement, je sortais pour partir et là, il m'a dit, excusez-moi, madame, excusez-moi vraiment, excusez-moi, actuellement, je passe des moments très difficiles. Il y a ma femme qui a quitté la maison. Je suis seule avec les enfants. Il s'est passé tellement de choses. J'ai été idiot, j'ai vraiment mal agi. Je me suis très mal comportée à son égard. J'ai cru que les conseils que les hommes ou les uns et les autres pouvaient me donner étaient vrais. Tout ce qu'on m'a souvent dit, c'est qu'un homme ne fait pas ci, un homme ne fait pas ça, parce que quand on te voit marcher avec ta femme comme un amoureux, on te traite d'idiot, on te traite de ma boule, on te traite de ceci. Et aujourd'hui, je ne vis que les conséquences de mes attitudes, de certaines de mes attitudes. Et finalement, il est en train de me donner il me donnait des informations sur sa vie. Je vous assure, je ne lui ai rien demandé. Et là, j'ai commencé à lui dire que bon, est-ce que vous allez à l'église? Il me dit non, j'ai essayé de faire des jeûnes, mais ça n'a pas marché. Avec le travail que je fais, j'ai dû appeler l'homme de Dieu qui m'a recommandé les jeûnes parce que non seulement j'ai perdu du poids et j'ai failli tomber gravement malade à cause des jeûnes drastiques que je faisais. Et je lui ai dit que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire des jeûnes pour vous rapprocher de Dieu. Et là, il me dit, ah oui, c'est vrai. Je lui ai dit, non, pas nécessairement. Le jeûne ne fait que dompter votre chair. Mais ce dont vous avez besoin, c'est que Dieu vienne habiter votre vie. Excusez-moi, je suis chrétienne et ça fait un moment que je sers le Seigneur d'une manière particulière. Mais je peux vous dire que lorsqu'on vit une vie sans Dieu, elle est un peu perdue. Parce qu'en réalité, Dieu est celui qui vient un peu réguler ou équilibrer nos vies. Et là, il est resté très attentif. Je lui ai dit, par exemple, pour le problème que vous avez avec votre femme, vous savez, il s'est passé quelque chose de très intéressant dans la Bible le jour des noces de Cana. Excusez-moi, le jour des noces de Cana. Et les gens ne lisent que le texte biblique où la Vierge Marie a demandé à Jésus d'accomplir un miracle alors que son heure n'était pas encore arrivée de faire des miracles. Et finalement, je lui ai dit que ce n'était pas juste un miracle, c'était une restauration.
parce que Dieu a restauré ce que le diable avait détruit dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, vous avez des problèmes avec votre femme parce que vous n'avez pas été sage. Le Seigneur veut vous donner une leçon. C'est bien déjà que vous puissiez reconnaître que vous avez mal agi. Mais est-ce que vous êtes prêt justement à réparer la faute que vous avez commise dans le cœur de votre femme? Parce que si aujourd'hui vous reconnaissez qu'elle a agi d'une certaine manière, c'est un peu de votre faute parce que vous estimez que c'est la femme de votre vie. Est-ce que vous avez essayé de lui demander pardon? Oui, mais vous savez, la colère, elle était tellement colérique et tout. Et aujourd'hui, je ne pense pas que c'est possible de restaurer tout ça. J'ai dit, mais si, c'est très possible de le restaurer. Si c'est vraiment la conjointe de votre destinée, le Seigneur n'hésitera pas à venir restaurer ce qui a été brisé. Il a dit, je suis même prêt à ce qu'on me traite de manger de ma boule, d'inconscient, parce que je prendrai soin de ce trésor que j'ai perdu. Et vraiment, si vous me donnez les rudiments nécessaires, je n'hésiterai pas à engager un processus sérieux pour justement réparer le tort que j'ai causé. Et il a dit, il avait les maux de tête. Il avait très mal à la tête. Je vous assure, je ne connais pas le monsieur. Il m'a seulement donné son prénom et un peu son nom. Et il m'a aussi donné, il m'a dit ce qu'il faisait dans la vie. Et quand il a fini de parler, il a dit ces maux de tête ont disparu. Que la paix du cœur est en train de s'installer dans son cœur et ça lui a fait énormément de bien de discuter parce que depuis que c'est arrivé, il s'emmerde avec les enfants à la maison et il est obligé de tout gérer là-bas. Ça devient compliqué et c'est devenu compliqué. Et ça m'a fait réaliser quelque chose justement que lorsque nous servons Dieu dans la vérité, en vérité et en esprit, lorsque nous nous abandonnons à chaque fois à ce que Dieu veut faire dans notre vie, on devient des tabernacles de la gloire de Dieu. Pour ceux qui communient à la table sainte, à l'église catholique ou même dans les églises protestantes, parce que la Sainte Seine existe, vous devenez des tabernacles vivants de la gloire de Dieu, parce que le pain physique que nous voyons avec nos yeux devient une hostie vivante au-dedans de nous. Et c'est le Jésus que nous confessons dans notre vie qui s'imprègne dans notre corps et dans notre être tout entier. Ça veut dire que là où on va fléchir, là où nos pieds vont atterrir, la gloire de Dieu sera présente, la lumière de Dieu sera présente. Et vraiment, je me suis rendu compte de ça. On va produire quelque chose de tellement grand, quelque chose de tellement puissant. Et j'ai réalisé ça. Ce monsieur a été béni alors que je ne le connaissais pas. Il m'a parlé de sa vie alors qu'il ne me connaissait pas. Et je lui ai proposé une solution. Pour moi, c'est une solution évidente. Parce que tout ce qui vient de Dieu est plus vrai que tout ce qui vient des hommes. Et il m'a même pris des exemples comme quoi il avait de mauvais amis qui l'incitaient à sortir avec eux sans sa femme, toujours sans sa femme, pour éviter justement que sa femme voie le mal dans lequel ils étaient plongés. Et parfois, lorsque le mal veut venir s'imprégner dans votre vie, il va utiliser les mauvaises compagnies, les mauvais conseils. Et là, je lui ai dit justement, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est de la même manière que lorsqu'on marche avec des personnes qui ont de bonnes mœurs également, elles nous contaminent également. Je vous assure, à la fin de notre conversation, je lui ai dit que j'ai quelqu'un dans ma vie. Et il m'a dit qu'il aimerait vraiment discuter avec moi et même en présence de mon conjoint pour nous écouter encore parler de Dieu de cette manière-là parce qu'il a vraiment été béni et il a été visité dans son être tout entier. Je vous assure, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Et c'est juste pour dire que parfois, tu peux sortir de chez toi en te disant, je vais acheter du pain. Et puis là, tu te mets à évangéliser parce que tu vas croiser un frère dehors qui aura besoin de ton aide. Quand je dis un frère, ce n'est pas forcément quelqu'un que tu connais parce que la Bible ne définit pas le prochain comme celui que tu connais, mais comme une personne qui est ton semblable, comme ton alter ego, comme celui qui, comme toi, peut avoir des besoins particuliers. Et Dieu nous utilise de plusieurs façons justement pour bénir la vie des gens. Et je tenais à partager ça avec vous pour nous dire en fait que
le chrétien doit prendre conscience de la lumière qu'il possède. La Bible dit qu'on ne met pas une lumière, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le lit ou appelée à briller. Elle est appelée à briller sur les lampadaires que nous sommes. Et que chacun, dans son témoignage puissant et vivant, puisse être une véritable lumière pour toutes les personnes qui l'entourent, pour toutes les personnes qu'il va rencontrer, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Emmanuel. J'avais également un petit partage à faire. Je ne sais pas si quelqu'un a un témoignage. On arrive quasiment à la fin de notre séance de ce soir. Alors je vais pas prendre beaucoup de temps. Si quelqu'un a un dernier témoignage, on pourra le prendre après le mien. Excusez-moi pour le petit. Il y a un petit bruit autour de moi. Je m'excuse déjà. Ça va un petit peu dans le même sens que le témoignage que Daniel, le garçon, a fait tout à l'heure sur la charité. Alors, il y a quelques mois, on va dire c'était à la période de Noël. Comme j'ai souvent l'habitude de le faire à Noël, moi je n'ai pas encore d'enfants, mais tous mes frères et sœurs ont déjà des enfants, donc souvent je fais un peu la nounou ou la maman par intérim. Donc voilà, et souvent à la période de Noël, je réserve les filles, s'il vous plaît. Excusez-moi. Testimony. Donc souvent à la période de Noël, je prévois un petit quelque chose en fait pour mes neveux et nièces. Et en fait, à cette période, j'ai une amie. Alors, on avait fait notre catéchisme ensemble. Donc, comme je pense que je vous avais dit une fois quand on faisait les témoignages sur notre témoignage de conversion, que moi, je me suis convertie assez tardivement. Donc, j'ai fait donc tout le tralala du catéchisme adulte, etc., etc. Et il faut venir à la messe à 10h30, tout ça. Donc, bref. Voilà, donc on avait été un petit peu dans le même cours et on s'appelle pas forcément très régulièrement, mais de temps en temps, on se donne des nouvelles en fait. Et dans ce même temps, justement, donc à la période de Noël, je communiquais un petit peu avec elle, comme on prend des nouvelles un petit peu de temps en temps. Et il y a un jour ou quelques jours avant Noël, en fait, elle m'a passé un coup de fil. Elle m'a passé un coup de fil, mais j'ai pas pu. En fait, j'ai pas décroché. J'étais occupée, et j'ai pas pu prendre l'appel. Donc j'ai vu l'appel en absence après. Mais honnêtement, même sans lui avoir parlé, elle a appelé et puis après, elle a pas insisté. Mais vraiment, de manière très honnête, je pense que j'ai quand même ressenti qu'elle appelait parce que elle avait un besoin, en fait. Elle avait un besoin. Bon, j'avoue que parfois, il lui était arrivé de me solliciter. Donc, c'est un petit peu comme ce que Daniel disait tout à l'heure. Parfois, voilà, on a la possibilité d'aider quelqu'un, mais on préfère de ne pas écouter la voix qui nous demande d'aller vers cette personne. Et à ce moment-là, c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc, je me suis gardée de la rappeler. Donc, je ne l'ai pas appelée. Et je me suis dit, les sous que j'ai mis de côté,
voilà, c'était pour essayer de faire un peu plaisir à mes neveux, etc. Donc, je vais rester là-dedans parce que je me suis dit, après, si je tape là-dedans et puis ensuite, ça va être compliqué, etc., etc. Bref, quelques jours sont passés et puis finalement, j'avais pris un petit temps de prière sur une intention particulière. Et comme c'est souvent le cas quand on prend des petits temps de prière, on nous appelle aussi à faire des petits gestes de charité. Et puis, en fait, à ce moment-là, c'est un peu revenu, en fait, le fait qu'elle m'avait appelé et puis que j'avais pas forcément décidé de répondre à son appel. Et puis, bon, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je vais vraiment le faire, même si j'avais décidé de garder les sous pour faire autre chose. Donc finalement, j'ai pris les sous. J'ai pris les sous et je les lui ai envoyés. Je les lui ai envoyés pour qu'elle... voilà, je les lui ai envoyés et finalement, j'ai pas fait comme je fais d'habitude. J'ai pas fait les cadeaux à mes neveux. Mais bon, en même temps... ce n'est pas parce que je ne leur avais pas fait de cadeaux cette fois qui n'ont pas été gâtés par leurs parents. Donc j'ai fait le choix en fait d'envoyer les sous à cette amie, mais même si au départ j'ai préféré ne pas écouter la voix qui me demandait de l'aider. Et vraiment, contre toute attente, en fait, après, je me suis sentie bien, je me suis sentie en paix avec moi-même d'avoir fait ce geste. Quand bien même pour cette année, je n'ai pas pu faire les cadeaux que je fais souvent à mes neveux, mais je me suis quand même sentie en paix. Et c'était pour aller un petit peu dans le même sens que Daniel quand il nous demandait de ne pas hésiter, en fait, de ne pas hésiter à faire la charité. Voilà. C'était le petit témoignage que je voulais faire ce soir. Et si quelqu'un a encore un petit témoignage, on peut prendre un dernier témoignage. Si personne n'en a, on va clôturer. Nathalie, excuse-moi, tu peux fermer ton micro. Merci. Je crois que plus personne n'a de témoignage. En tout cas, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont fait un témoignage ou un partage ce soir. Merci Daniel pour ta prière ta prière d'ouverture. Merci pour ta prière. Et puis, je voudrais demander à tous et à chacun de continuer de rester dans l'intercession pour toutes les personnes qui sont encore portées disparues. C'est vrai que plus le temps passe et plus les chances de les retrouver en vie s'amenuisent, mais prions, au moins prions de toutes les façons. C'est tout ce qu'on peut faire maintenant pour elles. Notre frère Charlie, dans son partage, nous a appelé à revenir à Dieu, comme le message que Daniel également nous a partagé. Revenons à Dieu, prions de toutes nos forces et de toutes les façons, il nous dit dans sa parole que c'est dans le livre des Chroniques, je ne sais plus la référence, que si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom prie et s'humilie, j'éloignerai le châtiment que j'avais prévu pour lui. Donc, je pense que si vraiment nous nous humilions véritablement, puisque c'est vraiment la disposition de cœur que le Seigneur attend de nous.
je pense que tout est possible. Donc, vraiment, humilions-nous devant lui. Et peut-être que tout ce qu'il avait prévu, il l'éloignera de nous. Je remercie toutes les personnes qui ont témoigné ce soir. Nous avons entendu beaucoup de témoignages sur d'espérance, en fait, et puis des témoignages des témoignages qui nous ont encore rappelé ce soir que Dieu est fidèle, notamment le témoignage sur la naturalisation de Lauriane, ou encore le témoignage sur les durs moments que Charlie a traversé dans sa maladie, et le soutien qu'elle a reçu, qu'elle n'attendait pas et qu'elle a reçu. Dieu nous montre tous les jours sa fidélité. Malheureusement, c'est nous qui bien souvent ne savons pas nous attacher à lui et lui rendre tout ce qu'il nous donne par notre fidélité. Donc, c'est peut-être le maître mot que nous devrions garder ce soir. Rester attaché à Dieu et être fidèle à lui. Donc, je vous remercie d'avoir été là, de nous avoir fait partager ces moments qui sont souvent des moments intimes de vos vies. Merci de nous les avoir fait partager, parce que c'est toujours une édification. Nos témoignages enseignent les autres, et puis le deuxième témoignage de Charlie nous montrait justement comment son témoignage de vie a réussi à toucher son collègue qu'elle nous a présenté comme étant pourtant quelqu'un d'athée. Soyons fidèles à Dieu, soyons-lui vraiment fidèles. Je vous invite à nouveau à ne pas oublier de liker nos pages et à encourager Daniel et Charlie pour le travail qu'elles abattent en coulisses pour nous donner une visibilité donc sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, le thème de notre enseignement, ce sera sur l'adoration. Nous allons clôturer notre temps de ce soir, et j'aimerais inviter Daniel, ma fille, si tu le veux bien, à nous faire prier pour clôturer la soirée. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Éternel mon Dieu, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment de partage que tu nous as permis de vivre ensemble. Qu'au moment où nous allons nous quitter, ta parole, Seigneur, soit vérité en nous et nous donne de changer positivement pour rentrer enfin dans ta volonté parfaite, Seigneur. Donne-nous de toujours être des lumières où nous sommes, d'éclairer, Seigneur, notre entourage et d'être le sel de la terre. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci et bonne nuit à tous. Amen.